Aujourd'hui, un pape pose le pied en Algérie, c'est le premier pape à fouler ce sol en 2000 ans de christianisme. Quand Léon XIV entre dans la grande mosquée d'Alger, puis monte à la basilique catholique d'Alger, et puis se rend à Ypres, il ne fait pas du tourisme spirituel. Il vient reconnaître quelque chose que l'Occident a oublié. L'Europe chrétienne n'a pas commencé en Europe, elle a commencé sur l'autre rive de la Méditerranée. Léon XIV, c'est l'ancien prieur général de l'ordre de Saint-Augustin. Il a dit le jour de son élection, « Je suis un fils de Saint-Augustin ». Aujourd'hui, le fils revient chez le père. Et oui, car Augustin, le penseur le plus influent de tout le christianisme occidental, celui qui a inventé l'introspection, qui a posé les bases de la conscience, celui que Luther, Calvin et même des philosophes athées citent encore aujourd'hui, Augustin est africain. Il naît en 354 à Tagas, dans l'actuelle Algérie. Il grandit sur une terre amazigh, mais qui a été romanisée depuis des siècles. Il écrit en latin, mais sa sensibilité est clairement nord-africaine. Augustin ne pense pas depuis un christianisme tranquille ou installé, pas du tout. L'Empire romain est en train de basculer. Le christianisme devient religion officielle dans l'Empire romain quand Augustin atteint ses 26 ans. Il vit donc cette bascule en direct. Et quand ensuite Rome tombe en 410 sous les coups des Visigoths, les païens disent voilà ce qui arrive quand on abandonne les anciens dieux. Et c'est pour répondre à ça que Augustin écrit son chef-d'œuvre, La Cité de Dieu, une œuvre écrite dans l'urgence d'un monde qui s'effondre. Alors Augustin devient l'évêque d'Hippone, qui est aujourd'hui Annaba, en Algérie. Il y a d'ailleurs une basilique Saint-Augustin à Annaba, et il y a là un vertige, parce que la pensée qui a le plus structuré l'Occident chrétien est née sur un sol qui est aujourd'hui musulman. Mais ce n'est pas une rupture, c'est une continuité souterraine. Jésus lui-même, qui est appelé Issa dans le Coran, est reconnu, vénéré et aimé comme un prophète dans cette mosquée où le pape vient d'entrer. Donc on a Jésus, un oriental, Augustin, un africain qui fixe la pensée chrétienne, et maintenant un pape augustinien qui revient sur cette terre algérienne dans un pays arabophone et musulman pour dire « on a besoin de vous pour se comprendre nous-mêmes ». Pierre Claverie, l'évêque d'Oran qui a été assassiné en 1996 parce qu'il avait choisi de rester auprès de ses voisins musulmans, avait trouvé les mots justes. Nous croyons que nous avons besoin des autres pour être nous-mêmes. L'Algérie, c'est une matrice et les matrices par définition ne cessent jamais d'enfanter.